probablement l'expérience que j'ai eue à Majorque comme dirigeant du club. Je pense que c'est la première fois que j'ai découvert pas la sensation, l'échec, non? Euh, parce qu'au niveau professionnel, j'avais toujours plus ou moins réussi. J'ai toujours été un bon étudiant, donc c'est bien passé. Puis après, ma carrière, une fois que j'ai laissé le foot et que j'ai commencé à entrer dans le monde professionnel, disons, normal, les choses plus ou moins sont bien passées. J'ai bien évolué au sein du cabinet. Et je pense qu'à Major, quand on a été relégué en D3, c'était la première fois que je vivais disons, de manière si directe l'association d'échecs, non? Euh, et l'association de dire, voilà, je crois que j'ai tout donné, mais malgré tout, je ne suis pas arrivé, non? Et peut-être qu'avant, parfois, je pouvais être un peu intolérant par rapport à des situations où je pensais, mais si tu n'as pas réussi, c'est parce que tu n'as pas donné assez. Or, il y a des fois où tu donnes tout et ça marche pas, non? Et j'ai découvert qu'il faut être un petit peu prudent quand il s'agit de juger certaines situations, certaines personnes, parce que moi, cette année-là, je crois que j'ai tout donné pour pas descendre et on est tombé. Et tu perds. Parce que si tu perds 3 fois, ça va, mais quand tu perds chaque semaine, c'est dur, hein? Samedi, tu arrives, tu donnes tout, tu perds. Tu repères, tu repères, tu repères. Mhm. Et je pense que ça m'a aidé à comprendre deux choses, qu'il y a des fois où tu donnes tout, les choses ne fonctionnent pas, et il faut l'accepter. Et il faut juste rester sous le parapluie et tenir bon pendant que la pluie tombe. Et puis, si tu tiens bon sous ce parapluie, un jour ou l'autre, le soleil il revient, non? D'ailleurs, je me rappelle d'un politicien qui m'avait dit cette phrase-là. Je disais, mais c'est banal ton truc. Mais il avait raison. Il dit, tôt ou tard, le soleil il revient. Non? Et c'est vrai. Non? C'est question de se maintenir là, ferme, et de pas laisser tomber. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être auraient laissé tomber. Et par contre, je pense que j'ai su, disons, me relever ou me maintenir sous le parapluie jusqu'à ce que disons, l'orage soit passé, non? Mais, mais je pense que j'ai appris ça. J'ai appris à accepter qu'il y a des fois, tu donnes tout, ça marche pas. Et puis d'attendre ton opportunité. D'attendre ton opportunité parce qu'elle va revenir à un moment donné, non? Mais c'est question de savoir quand et de persister jusqu'à ce qu'elle revienne. Ah, c'est très intéressant et spontanément, en fait, j'ai envie de te demander, en étudiant le football, tout simplement, il y a un élément qui est impossible à prédire dans le football. C'est ce qui rend ce sport si attractif, certainement pour les fans, mais qui doit être un véritable casse-tête pour les gens qui, comme toi, dans le club que tu viens de mentionner, ou d'autres gens dans d'autres rôles, un poste important, font face. C'est cet élément qui est impossible à prédire. On essaie de mettre euh, tout de notre côté pour que ça marche, mais ça marche quand même pas. Et parfois, en fait, on est face à c'est la constatation de la réalité et on est juste sans réponse. Est-ce que toi, aujourd'hui, après ce que tu as vécu, tu as un début de réponse, tu te dis, même si j'ai tout donné, je sais pas, peut-être ça, j'aurais dû faire différemment, ou est-ce que tu as un début de réponse quelque part ou c'est toujours un peu le flou? Ou enfin, si c'était le flou, mais... Mais je pense que dans ces moments-là, c'est aussi une question d'être honnête avec soi-même. Et je me rappelle parfaitement d'un conseil que le propriétaire du club m'avait donné à ce moment-là où on devait faire une conférence de presse à la fin de l'année pour faire un bilan. Et je me rappelle que la tentation, c'était celle de trouver un petit peu des excuses, non? Tel joueur machin, l'arbitre machin, la fédération. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, maintenant, tu étais le CEO, tu étais non, le président délégué, maintenant, c'est à toi d'assumer ses responsabilités. Tu vas à la conférence de presse et tu assumes tes responsabilités, même si tu ne penses pas forcément que c'est 100% les tiennes, tu vas, tu les assumes. Et puis après, il faut être, disons, honnête avec toi-même et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et je pense que sur ce fait-là, je pense que j'avais été assez honnête par rapport à ça, non? Qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Et sur cette base-là qu'on a pu, disons, reconstruire le projet. Puis après, en 2 ans, on est passé du désastre à, en 2 ans, passer de D3 en D1, non? Pour la première fois dans l'histoire du football espagnol. Il n'y a aucun autre club qui est tombé, qui est remonté 2 fois suivi. Est-ce que j'aurais pu penser que j'aurais remonté en 2 ans et que qu'on aurait joué contre le Real Madrid au mois d'octobre, qu'on les aurait battus? Tu m'aurais dit que j'étais fou, non? Mais ça s'est passé. Et à mon avis, dans le foot et souvent dans la vie,
tu vois, il y a des hauts et des bas, mais si tu traces une ligne et tu es, constant, la ligne, elle monte. La ligne, elle monte. La question, c'est d'être conscient qu'il y a ces hauts et bas. C'est comme à la bourse, non? Plus tu maintiens ton investissement sur le long terme, tu vas gagner, non? C'est la question, est-ce que tu vas avoir la force de détermination de maintenir ton investissement sur le long terme? C'est ça la question, à mon avis. C'est ça la clé.